Née de parents américains à Hampstead, Londres, le 27 février 1932, Dame Elizabeth Rosemond Taylor grandit au contact de deux cultures distinctes. Élevée dans un univers empreint de raffinement britannique, elle baignait pourtant dans le monde fascinant d'Hollywood. Sa mère, Sarah Southern, était une ancienne comédienne de théâtre et son père, Francis Taylor, était marchand d'art, un milieu qui préparait idéalement la jeune fille à une vie sous les projecteurs. Peu avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, la famille s'installa aux États-Unis à Los Angeles, la ville même qui allait façonner sa légende. Grâce à ses yeux violets envoûtants et à ses cils incroyablement épais, elle attira rapidement l'attention des directeurs de casting, lançant ainsi sa carrière dès son plus jeune âge. À seulement 10 ans, elle fit ses débuts au cinéma en 1942 dans le film There's One Born Every Minute. Cependant, sa véritable révélation eut lieu 2 ans plus tard, à 12 ans, lorsqu'elle tint le rôle principal dans le classique de 1944, National Velvet. Affichant une présence à l'écran bien plus mature que son âge ne le laissait supposer, elle fut immédiatement reconnue comme l'une des jeunes actrices les plus talentueuses du cinéma. Passant avec aisance à des rôles adultes, Taylor a consolidé sa réputation, non seulement comme symbole de beauté, mais aussi comme actrice d'une puissance exceptionnelle. Elle a été largement saluée par la critique pour ses performances dans des chefs-d'œuvre cinématographiques tels que Une place au soleil, 1951, Géant, 1956, La chatte sur un toit brûlant, 1958 et Soudain l'été dernier, 1959. Sa présence captivante à l'écran, alliée à une profonde sensibilité et une vulnérabilité à fleur de peau, lui a valu 5 nominations aux Oscars. Elle a remporté 2 Oscars de la meilleure actrice, le premier pour son rôle dans La Vénus au Vison, 1960, et le second pour son interprétation magistrale dans Qui a peur de Virginia Woolf, 1966. Son statut de légende hollywoodienne a été définitivement consacré par son rôle principal dans le film épique Cléopâtre, 1963. Ce projet fut monumental, non seulement parce qu'elle incarnait la célèbre reine d'Égypte, mais aussi parce qu'il a donné naissance à sa romance tumultueuse avec son partenaire Richard Burton. Leur passion tumultueuse et médiatisée demeure l'une des plus légendaires de l'histoire du divertissement, donnant lieu à 2 mariages et 2 divorces. La dynamique explosive et passionnée qu'ils partageaient hors caméra se reflétait parfaitement dans leur collaboration à l'écran, comme dans La Mégère apprivoisée et Le Chevalier des Sables. Pourtant, l'héritage de Taylor dépasse largement ses succès d'actrice et ses histoires d'amour. Elle était largement admirée pour son extraordinaire force de caractère face à de graves épreuves personnelles. Tout au long de sa vie, elle a affronté des maladies mortelles, subi d'innombrables interventions chirurgicales et lutté contre la dépendance aux substances avec une transparence et un courage remarquables. En parlant ouvertement de ses combats contre la dépendance et ses problèmes de santé, elle est devenue une pionnière, encourageant une culture de l'honnêteté sur ces sujets sensibles à Hollywood. Son engagement indéfectible dans la lutte contre le VIH/SIDA est tout aussi monumental. Après la disparition tragique de son ami bien-aimé Rock Hudson en 1985, Taylor a consacré des millions de dollars de sa fortune personnelle à la cause. Elle a cofondé l'American Foundation for AIDS Research, AMFAR, et a ensuite lancé la Elizabeth Taylor AIDS Foundation. À une époque où la maladie était fortement stigmatisée, son plaidoyer acharné a apporté une visibilité, une empathie et une dignité essentielles aux patients, faisant de cet activisme l'une de ses contributions historiques les plus importantes. Outre son engagement philanthropique, l'actrice était célèbre pour son train de vie fastueux et son style avant-gardiste. Collectionneuse passionnée de bijoux d'exception, elle possédait certains des joyaux les plus spectaculaires au monde, notamment le diamant Krupp de 33 carats et l'époustouflant diamant Taylor Burton de 69 carats. Son élégance raffinée a marqué la mode pendant des décennies et elle a été une pionnière sur le marché des parfums de célébrité avec White Diamonds, qui demeure l'un des parfums les plus vendus de tous les temps,
Le caractère dramatique de la vie personnelle de Taylor rivalisait souvent avec la théâtralité de ses rôles au cinéma. Témoignant d'une personnalité passionnée et complexe, elle se maria 8 fois, épousant 7 hommes différents. Son premier mariage eut lieu à l'âge de 18 ans avec Conrad Nicky Hilton Jr., héritier d'un immense empire hôtelier. Cette union la propulsa sous les feux des projecteurs et l'immergea dans le luxe de la haute société, préparant le terrain pour une vie de romance très médiatisée à l'image de son existence glamour mais tumultueuse. Son second mariage fut avec l'acteur britannique Michael Wilding. Au début des années 1950, le couple mena une vie relativement paisible et privée. Malgré leurs tempéraments différents, leur union dura 5 ans et donna naissance à 2 fils, Michael Jr. et Christopher. Après sa séparation avec Wilding, elle épousa le charismatique et fortuné producteur de cinéma Mike Todd. De leur union, empreinte de bonheur, naquit une fille, Elizabeth Frances Liza Todd, mais leur bonheur fut tragiquement interrompu par la mort de Todd dans un accident d'avion en 1958, un drame qui bouleversa à jamais la vie de Taylor. En quête de réconfort, elle se maria pour la 4e fois avec le célèbre artiste Eddie Fisher. Cette relation déclencha une véritable tempête médiatique, notamment parce qu'elle faisait suite au divorce très médiatisé de Fisher avec l'actrice Debbie Reynolds. Malgré une passion intense, l'union de Taylor et Fisher se termina en moins de 2 ans. C'est son 5e mari, le charismatique Richard Burton, qui a véritablement captivé le monde. Leur romance fut un tourbillon de disputes explosives et d'une fidélité indéfectible. Ils se marièrent en 1964, divorcèrent, puis se remarièrent brièvement en 1975, témoignant d'une union marquée par une profonde passion commune et un amour indéfectible pour les arts et l'un pour l'autre. Après Burton, Taylor épousa son 6e mari, John Warner, homme politique influent de Virginie et futur sénateur américain. Bien que fondée sur le respect et la complicité, cette relation se solda par un divorce en 1982. Son 7e et dernier mari fut Larry Fortensky, un ouvrier du bâtiment rencontré lors d'un traitement au centre Betty Ford. Débutant en 1991, ce mariage beaucoup plus discret dura 6 ans avant la séparation du couple. Outre ses 7 maris, la vie sentimentale de l'actrice a été marquée par des relations avec plusieurs personnalités influentes issues de divers secteurs, soulignant ainsi son charme irrésistible et sa personnalité complexe. Elle a notamment été liée sentimentalement au champion olympique Glenn Davis, à l'excentrique milliardaire et aviateur Howard Hughes, au légendaire crooner Frank Sinatra, au redoutable secrétaire d'État américain Henry Kissinger et au flamboyant milliardaire et éditeur Malcolm Forbes. Qu'il s'agisse de brèves rencontres ou de relations plus longues, ces liaisons ont enrichi sa vie privée et son image publique de multiples facettes. Au milieu des turbulences amoureuses et du glamour hollywoodien, Taylor était une mère profondément dévouée. Elle a élevé 4 enfants, ses fils biologiques, Michael Jr. et Christopher, nés de son union avec Wilding, sa fille Liza avec Todd, et une fille adoptive, Maria Burton, qu'elle a accueillie dans sa famille aux côtés de Richard Burton. La maternité a été pour elle un pilier essentiel dans son existence autrement trépidante. Conciliant une carrière exigeante et une attention médiatique constante, elle ait été reconnue comme une mère aimante et protectrice. À travers chaque histoire d'amour, chaque mariage et chaque étape importante de sa carrière, Taylor est restée une icône immortelle, une femme dont la vie personnelle était aussi légendaire que son talent d'actrice. Elle incarnait les belles contradictions de l'indépendance et du besoin profond de connexion, de résilience et de vulnérabilité. Vivant sans complexe et selon ses propres règles, elle a embrassé l'amour sans crainte sous toutes ses formes, prouvant que ses relations étaient bien plus que de simples ragots de tabloïd. Figure emblématique du cinéma, le parcours de Taylor fut marqué par des émotions extrêmes. Le chapitre le plus scruté de sa vie fut sans conteste sa relation tumultueuse avec l'acteur gallois Richard Burton. Leur histoire, faite de 2 mariages, 2 divorces, et d'une succession d'excès, d'adoration et de souffrance,
a fasciné le public pendant des décennies. Lorsque l'actrice s'est finalement confiée sur leur séparation, elle a livré un témoignage poignant et d'une honnêteté brutale sur une romance qui avait déraillé. Elle a décrit une profonde souffrance, des disputes amères, une jalousie maladive, une dépendance et une désillusion abyssale. Taylor a décrit leurs débuts de mariage comme des montagnes russes émotionnelles à la fois épuisantes et exaltantes. Leur idylle a débuté sur le tournage de Cléopâtre, donnant naissance à une liaison scandaleuse entre les deux acteurs mariés. Dès le départ, leur passion était brûlante. Elle a notamment déclaré que lorsque leur relation était harmonieuse, elle était d'une beauté indescriptible, mais que lorsqu'elle se détériorait, elle était irrationnellement destructrice. Les moments heureux étaient enivrants, marqués par des yachts somptueux, des bijoux extravagants, des escapades arrosées de champagne et une brillante synergie artistique. Cependant, les moments difficiles étaient profondément alarmants. Leurs disputes houleuses étaient légendaires, débordant fréquemment des suites d'hôtels pour s'étendre à l'espace public. Taylor a révélé que la consommation d'alcool de Burton était devenue totalement incontrôlable, transformant l'homme affectueux et intelligent qu'elle aimait en une figure méconnaissable. Sous l'emprise de l'alcool, il devenait cruel, se moquant sans cesse de son physique, de son talent d'actrice et de sa propre valeur. En proie à ses propres démons intérieurs, Taylor cherchait fréquemment refuge dans l'alcool et les médicaments, aggravant une atmosphère toxique qui est finalement devenue intenable. Leur union était également empoisonnée par de profondes insécurités. Burton se sentait profondément menacé par l'immense célébrité mondiale de Taylor et l'adoration du public, tandis que Taylor se sentait étouffée par son possessivité excessive. Elle a plus tard admis s'endormir en pleurant, se sentant prisonnière d'une dynamique épuisante et émotionnellement abusive. Malgré leur train de vie opulent, entourée de fans en adoration et de diamants inestimables, elle luttait contre un profond sentiment d'isolement et une perte d'estime de soi. Leur premier divorce en 1974, après 10 ans de vie commune, l'a profondément bouleversée. Bien qu'elle ait pris l'initiative de la séparation, elle a décrit cette épreuve comme une véritable déchirure, la laissant rongée par la culpabilité, la confusion et le manque. Comble de malheur, leur affection mutuelle ne s'est jamais vraiment estompée. Croyant que le temps et la distance avaient apaisé leurs blessures, ils se sont remariés seulement 16 mois plus tard. Malheureusement, les problèmes non résolus, des susceptibilités exacerbées, des disputes incessantes et une consommation excessive d'alcool persistaient, menant à un second divorce moins d'1 an plus tard. En repensant à leur relation dans ces dernières années, Taylor a reconnu à la fois la profondeur de leur complicité intellectuelle et la tumultueuse histoire d'amour. Elle a confié que malgré l'immense chagrin, son amour pour lui ne s'était jamais éteint. À la mort de Burton en 1984, elle fut profondément affectée et porta le poids émotionnel de leur liaison légendaire jusqu'à la fin de ses jours. En partageant les douloureuses réalités de leur relation, elle a offert un regard courageux sur le coup psychologique d'une histoire d'amour passionnée et orageuse vécue sous le regard du public. Cette vulnérabilité a fait tomber le masque de la star de cinéma parfaite, révélant une femme meurtrie mais résiliente, dont le plus grand triomphe fut peut-être d'avoir survécu à une romance trop intense pour être vraie. Derrière les paillettes et le glamour, Taylor a mené une lutte acharnée toute sa vie contre de graves complications médicales. Ses souffrances physiques ont commencé dès sa naissance avec un diagnostic de scoliose congénitale, la condamnant à des décennies de mobilité réduite et de douleurs dorsales chroniques. Cette affection de la colonne vertébrale s'est considérablement aggravée à l'âge de 12 ans lors d'une grave chute de cheval pendant le tournage de National Velvet. La fracture de la colonne vertébrale qui en a résulté a été mal diagnostiquée pendant des années, obligeant la jeune star à endurer des douleurs atroces en silence tout en projetant une beauté naturelle à l'écran. Lorsque les médecins ont enfin reconnu l'étendue de la détérioration de sa colonne vertébrale, une intervention chirurgicale est devenue inévitable.
En 1956, elle a subi une opération très risquée pour retirer les disques endommagés et fusionner sa colonne vertébrale à l'aide d'une greffe osseuse. La convalescence a été extrêmement douloureuse et la douleur persistante est restée son compagnon constant jusqu'à la fin de sa vie. Ses problèmes de santé ne se limitaient pas à sa colonne vertébrale. Ils englobaient une multitude de traumatismes et d'affections. Lors du tournage de Cléopâtre à Rome en 1961, elle contracta une pneumonie qui faillit lui être fatale. Ses poumons se remplissant de liquide, les médecins pratiquèrent une trachéotomie d'urgence pour la maintenir en vie, ce qui lui laissa une cicatrice permanente au cou, une rare imperfection physique sur une toile par ailleurs idolâtrée. Pour la sauver, les médecins eurent recours à la phagothérapie, un traitement très novateur et peu courant dans le monde occidental à l'époque. Les problèmes de santé se sont poursuivis jusqu'à la fin des années 1960, lorsqu'elle a subi une hystérectomie d'urgence en 1968. Cette intervention l'a non seulement profondément affectée en la privant de sa capacité à avoir d'autres enfants, mais elle a également aggravé ses douleurs chroniques à la hanche et au dos. Les bouleversements hormonaux qui en ont résulté ont probablement alimenté sa dépression, ses variations de poids et sa dépendance croissante aux médicaments. Pour faire face à son immense souffrance physique et psychologique, Taylor a commencé à s'automédiquer avec un dangereux mélange d'alcool, de tranquillisants et d'analgésiques. Cette dépendance dangereuse a finalement mis en péril ses relations et sa carrière légendaire. Faisant preuve d'un courage exceptionnel, elle devint la première grande icône hollywoodienne à entrer publiquement au centre Betty Ford pour une cure de désintoxication. Son séjour de 7 semaines entre fin 1983 et début 1984 marqua un tournant culturel majeur, contribuant largement à déstigmatiser le traitement de la toxicomanie et incitant d'innombrables personnes à se faire aider. Maintenir l'abstinence s'avéra toutefois difficile et après une rechute, elle retourna au centre en 1988 pour poursuivre son traitement. Dans les années 1970 et au-delà, les problèmes de santé de Taylor furent aggravés par une prise de poids, ce qui la rendit cruellement la cible des moqueries incessantes des tabloïds, notamment durant son mariage avec le sénateur Warner. Refusant de se laisser faire, elle affronta de front son image corporelle et ses problèmes de santé en publiant en 1988 son livre « Elizabeth Takes Off ». Mêlant récits autobiographiques et conseils de vie, ce best-seller explorait avec franchise ses troubles alimentaires émotionnels et le poids écrasant des attentes publiques, la rendant encore plus attachante aux yeux du public, qui la percevait comme une survivante accessible. Fumeuse invétérée pendant des décennies, elle finit par arrêter de fumer après avoir survécu à une seconde pneumonie qui mit sa vie en danger en 1990, une épreuve qui fut un véritable électrochoc. Alors qu'elle entrait dans ses dernières années, la santé de l'actrice se détériora rapidement. Après 1996, ses apparitions publiques se firent rares en raison d'une mobilité fortement réduite. Elle dut subir une série d'interventions chirurgicales complexes, dont 2 prothèses de hanche au milieu des années 1990 pour soulager ses douleurs articulaires, suivie en 1997 d'une opération pour retirer une tumeur cérébrale bénigne. En 2002, elle vainquit un cancer de la peau, ajoutant une nouvelle victoire à son impressionnant parcours médical. Néanmoins, sa colonne vertébrale demeura son plus grand adversaire physique, la contraignant finalement à se déplacer en fauteuil roulant. En 2004, on lui diagnostiqua une insuffisance cardiaque congestive, une maladie chronique provoquant rétention d'eau, épuisement et difficultés respiratoires, marquant la phase finale de son combat contre la maladie. Malgré d'immenses souffrances physiques, Taylor a conservé son esprit vif et sa force de caractère jusqu'à son dernier souffle. Le 23 mars 2011, à l'âge de 79 ans, elle s'est éteinte au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles 6 semaines après son admission pour des complications liées à sa maladie cardiaque.
Cette disparition a marqué la fin d'une époque et la dernière apparition de l'une des plus grandes figures du cinéma. Le lendemain, des obsèques privées ont eu lieu au cimetière Forest Lawn Memorial Park de Glendale, en Californie, lieu de repos prestigieux pour les légendes d'Hollywood. Célébrée par le rabbin Jerome Cutler, la cérémonie juive a honoré sa conversion au judaïsme en 1959. Faisant preuve une dernière fois de son humour légendaire et de son sens inné du spectacle, Taylor a donné des instructions précises pour que la cérémonie commence avec 15 minutes de retard. Comme l'a souligné son agent, la star iconique souhaitait arriver avec élégance en retard à ses propres funérailles. Elle a finalement été inhumée dans le grand mausolée de Forest Lawn, reposant près de son ami bien-aimé Michael Jackson, immortalisé à jamais dans ce lieu sacré de l'histoire d'Hollywood.